Par la prière, l'homme parle directement avec Dieu. Par la prière, l'homme se rend enfant de Dieu. Par la prière, les obstacles de la vie sont surmontés. Par la prière, les afflictions, les détresses, les souffrances, les malheurs, les manques, les machinations, les ruses, les médisances et la calomnie sont surmontés. Par la prière se brisent les flèches des ennemis visibles et invisibles. Par la prière, le mépris, les railleries, les infirmités, les exils, les emprisonnements, les captivités, les chaînes, les fléaux, les naufrages de la vie et de la mer sont vaincus. Par la prière, les tentations des ennemis visibles et invisibles sont vaincues. Par la prière, nous acquérons la patience bénie de notre Sauveur l'Homme-Dieu et celle des saints hommes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Par la prière, nous gagnons plus de force spirituelle. Par la prière, nous recevons la consolation céleste et le réconfort de l'âme. Par la prière, nous acquérons la sagesse céleste. Par la prière, les 7 mystères de l'Église sont accomplis. Par la prière, nous recevons notre pain substantiel, les biens matériels et spirituels. Par la prière, nous puisons plus de courage, de patience et une plus grande espérance. Par la prière, l'Église sur terre communique immédiatement avec le grand souverain, prêtre de l'univers Jésus-Christ. Par la prière, les hommes saints de l'Ancien Testament, les saints apôtres et les autres saints de l'Église opérèrent de nombreux miracles. Les morts furent ressuscités, les malades furent guéris, les yeux des aveugles s'ouvrirent et bien plus encore. Par la prière, les saints apôtres et les saints martyrs, femmes, hommes et enfants de l'Église étaient capables d'endurer avec une patience et une grandeur d'âme extraordinaires les diverses tortures atroces de la part des puissants de l'Antichrist, sans renier la foi en Christ. Par la prière, nous devenons comme les saints anges. La prière est le plus haut des offices des puissances célestes et des saints anges, par lequel jour et nuit, ils glorifient et louent l'architecte des cieux et de la terre. Par la prière, des miracles sont opérés. Par la prière, des maladies incurables sont guéries et des démons sont expulsés. Par la prière, nous acquérons la connaissance des mystères cachés. Par la prière seule, nous sommes capables de nous tenir debout et de marcher fermement sur le chemin de la justice. Par la prière, nous obtenons invisiblement plus d'espérance. Par la prière, la foi en Christ se renforce. Par la prière, nous confessons nos péchés au Père céleste et nous obtenons son pardon. Par la prière, l'esprit et le cœur sont purifiés des maux de ce monde. Par la prière, nos esprits deviennent le temple du Saint-Esprit. Par la prière, le Père, le Fils et le Saint-Esprit entrent et demeurent dans nos cœurs. Par la prière, notre langue devient le clairon du Saint-Esprit, faisant résonner des paroles célestes. Par la prière, nous sont invisiblement données les instructions et le conseil du Saint-Esprit. Par la prière, notre ange gardien se tient constamment auprès de nous, nous gardant de tout mal visible ou invisible. Notre ange gardien nous parle bien certainement mentalement et invisiblement. Par la prière s'ouvrent les oreilles spirituelles de l'âme, écoutant les voix douces et célestes de Jésus-Christ. Par la prière s'ouvrent les yeux spirituels de l'âme. Notre sainte prière nous appelle par la bouche céleste du Christ criant « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Par la prière, nous évitons souvent de penser ou faire le mal. Par la prière, les mauvaises pensées et les œuvres malfaisantes des ténèbres sont contrôlées. Par la prière, nous devenons plus humbles. Par la prière, nous devenons spirituellement meilleurs. Par la prière, d'énormes œuvres et une grande charité sont accomplies. Par la prière, les ruses et les embûches des ennemis visibles et invisibles sont défaites. Par la prière, nous sommes délivrés en temps de tribulation, réconfortés dans les souffrances, les peines, les déceptions, le désespoir, les afflictions et les oppressions de l'esprit, dans le manque d'aide humaine et l'embarras. Afin de bénéficier de la prière, vous devez apprendre la prière pleine de componction. En premier, vous devez arrêter de songer un moment, en temps de prière, aux soucis et aux pensées de ce monde. Que ton esprit médite la parole que ta bouche est en train de prononcer. Mets toute ton attention dans l'oreille et que ton âme sente tout ce qui sort de ta bouche. Fais attention pour que ta langue ne parle pas différemment de ce que ton esprit est en train de penser. Que ton esprit pense tout ce que ta langue dit. Alors, tu auras vraiment refermé la porte des inquiétudes et des soucis de la vie et seras entré dans ta chambre intérieure. Alors ta prière arrive vraiment, comme de l'encens, devant le Père céleste, et fait descendre pour tes péchés le pardon céleste, de grandes grâces spirituelles et les dons du très Saint-Esprit. Le jeûne saint et plein de bonheur est la base de la sainte prière, mais un jeûne mesuré, parce que le fait d'aller au-delà de ses propres forces est préjudiciable. Prière et jeûne sont des frères jumeaux.
Le silence des lèvres est le fondement de toute sagesse, connaissance et compréhension.